Et Gilles Savary a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre. D'abord, je voudrais vous remercier de vos exposés très complets. Je voudrais intervenir ici sur la politique des zones rurales. D'abord, en constatant que s'il y a une relative baisse de crédit des programmes concernés, il y a aussi des innovations extrêmement prometteuses, comme la politique des centres-bourgs, comme les schémas d'accessibilité aux services publics, qui préfigurent, si on les pousse un peu plus avant, une politique rurale un petit peu plus, comment dirais-je, armée que ce que nous avons connu au cours de ces dernières années. J'ajoute, vous l'avez dit tout à l'heure, que les dotations au titre de ce programme ne sont pas les seuls outils à la disposition des territoires ruraux. Les ZRR vont être pérennisés et dotés. Nous avons mis en place les pôles d'excellence territoriaux et ruraux dont les collectivités locales doivent se saisir. Les dotations au titre de la dotation des territoires ruraux sont préservées. Je voudrais simplement vous demander deux vigilances. La première, c'est que dans le cadre des contrats de plan État-région, puisque tout ne peut pas être financier et que l'on peut avoir des gains qui soient des gains qualitatifs, on veille à ce que les territoires ruraux ou les dotations départementales ne soient pas des variables d'ajustement d'un face-à-face entre l'État et les régions, comme c'est souvent le cas, et que l'on puisse les mobiliser et les concerter suffisamment en amont pour faire remonter des dossiers du terrain et pas simplement faire en sorte que, par exemple, les conseils généraux soient en bouclage de plan de financement plutôt que, comme c'est souvent le cas, entre des priorités nationales et régionales. Deuxièmement, sur les centres-bourgs, politique remarquablement prometteuse, et je vous remercie, Madame Pinel, d'avoir entendu ceux qui sont intervenus à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Je pense que c'est un enjeu considérable. C'est un enjeu qui mériterait une enrue rurale, tellement c'est peut-être disséminé, mais c'est important. Vous avez affiché ce 6,5 millions de crédits pour l'ingénierie. Je pense qu'il faudra aller plus loin. La question qui se pose sur les centres-bourgs, c'est que souvent les opérateurs ne sont pas intéressés par ces zones-là, considérant que c'est un marché qui n'est pas suffisamment porteur, et que donc nous manquons d'opérateurs, en particulier d'opérateurs qui peuvent être un peu volontaristes. Je pense notamment aux entreprises sociales de l'habitat. Je souhaite que cette politique, si possible, soit continuée et amplifiée dans les années qui viennent. Je voudrais dire que le monde rural n'est plus tout à fait une marge. C'est aujourd'hui un enjeu considérable parce qu'il se repeuple, parce qu'aujourd'hui des fractures territoriales se mettent en œuvre et parce que, vous l'avez noté, se manifestent de très grandes inquiétudes, et notamment au plan électoral, qui doivent nous alarmer tout autant que le monde urbain.